Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo, donc pour vous montrer un petit peu, une fois de plus, l'évolution de mes petites boutures en sphaigne. Et en fait, aujourd'hui, on va passer en terre ce qu'on peut passer en terre. Donc ça, c'est ma bouture de Deliciosa que j'ai mise dans la sphaigne parce que en eau, elle pourrissait pas, mais comme ça fait depuis le mois de janvier qu'elle est dans l'eau, je l'ai mise dans la sphaigne pour qu'elle puisse commencer à raciner. Donc celui-là, vous vous souvenez, je l'avais mis il n'y a pas très longtemps. Donc là, il m'a sorti la fameuse petite pousse. Donc pour l'instant, je le laisse. Et donc pour moi, j'en ai deux qui pourraient être potentiellement prêtes. Pardon. Donc celui-là, le Syngonium albo variegata. Et lui, le petit philodendron Pink Princess. Donc préalablement, j'ai préparé donc, deux petits godets. Donc j'ai mis des billes d'argile dans le fond, j'ai mis un petit peu de terre, voilà, deux petits godets, il y en a un autre qui est là. Donc on en a deux, on va pouvoir donc voir si on a assez de systèmes racinaires développés. Enfin, si on a un système racinaire qui est assez développé, on va pouvoir mettre tout ça en terre. Donc on va faire ça ensemble. Hop, bon, toi je vais te mettre un petit peu là. Ah, vous voyez, regardez, magnifique. Donc vous voyez, en peu de temps, hein, même pas une semaine de sphaigne, déjà ce que ça donne, hein, c'est un truc de fou. Je vais la remettre en fait. Voilà, je vais la remettre. Je vais l'arroser après la sphaigne aussi. Alors là voilà, on essaye délicatement. Alors là je vois qu'il y a une racine qui... Enfin, je peux pas l'enlever tranquillement. Donc on y va délicatement. Voilà. Vous voyez, j'enlève tout. Donc oui, petit système racinaire, petite racine. Vous voyez, là c'en est une. Donc à ce niveau-là. Et puis là aussi, il y en a une aussi derrière. Donc écoutez, moi, je pense que je vais laisser ça comme ça. Je vais juste le poser sur mon pot. Voilà, avec la sphaigne un petit peu qui est tassée, vous voyez, comme ça. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je rajouterai un petit peu de terre, ou alors je vais même un petit peu le lever. Vous voyez? Ouais, je vais rajouter un petit peu de terre. Voilà, juste un petit peu, pas besoin d'énormément de terre, mais c'est pour que le tronçon il soit pas trop immergé en fait dans la terre. Parce qu'il faut vous dire que ça peut pourrir assez vite quand même, hein, donc hop, voilà, on va le mettre comme ceci. On va appuyer un petit peu, voilà. Voilà, et par-dessus, je vais mettre vraiment des petits filets de terre, vous voyez, hop, comme ça. Donc ça, c'est normalement un petit philodendron Pink Princess, hein, on verra bien. On verra ce que ça va donner dans l'avenir, comment il va pousser, comment il va évoluer. Ce qu'il faut espérer en fait, c'est que le tronçon ne pourrisse pas, hein. Voilà. Là, je vais faire comme ça. Ouais. Là, c'est un bon début, hein. Voilà. Voilà, donc je le mets comme ça et je n'y touche plus. Donc lui, je pense qu'il ira sous l'aide, mais à l'ombre, parce que bon, les philodendron Pink Princess, j'ai remarqué, c'est pas... Enfin, moi, tous ceux que j'ai mis sous l'aide, en tout cas, ils aiment pas trop la lumière. Donc, je mettrai sous l'aide, mais à l'ombre quand même, à l'ombre d'une plante. Voilà, donc ensuite, nous allons passer à notre philodendron. Alors ça, par contre, on va essayer de le décaler.
Alors là, c'est pareil, je vérifie en même temps si j'ai des racines, mais là, je vois que la sphène, elle s'est accrochée, elle s'y est accrochée un petit peu, donc je laisse s'opérer la nature. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, là, je vois que, ouais, effectivement, oulala. Allez. Donc vraiment, on y va délicatement, ouais, j'y vais délicatement, parce que je vois que, oulala, oulala, là là. Mais qu'est-ce que je vois? Regardez-moi la taille de cette racine, c'est hallucinant. Elle est juste immense. C'est un truc de fou. Je suis super contente, hein. C'est la première fois que j'essaye de bouturer en sphaigne. Je suis agréablement surprise, hein. Sincèrement, je me serais jamais imaginé que ce serait développé comme ça en sphaigne. C'est magnifique, hein. Regardez-moi ce beau système racinaire. Ah oui, là, il y a de quoi faire, effectivement. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever de la terre. Je vais faire un petit trou. Voilà, je fais une sorte de petit trou, vous voyez. Pour que je puisse déposer mes racines. Ouais, je partirai plus sur... Voilà, je vais le mettre comme ça, en fait. Voilà, vous voyez comment je l'ai mis? J'ai replanté, en fait, le tronc dans la terre. Et derrière les racines, hop, on les remet bien dans la terre. Ce qui nous fait ça devant. Ouais, c'est pas mal. Donc je remets, pardon, je remets la terre que j'ai déjà. Voilà, et derrière je rajoute. Derrière je rajoute un peu de terre. Donc voilà, je rajoute encore un petit peu de terre et puis ce sera parfait. Et puis ce sera parfait. Voilà. Vous voyez, je tamise bien sur les côtés. On va remettre un petit peu encore pour que ce soit bien dans tous les côtés. Excusez-moi parce que j'ai un petit chat dans la gorge ce soir. C'est un peu... ça m'embête de vous embêter. Mais je n'ai pas le choix de me racler la gorge. Donc je suis vraiment navrée. Hop. Voilà, bah écoutez, ouais, c'est super. Enfin, c'est pas mal, hein. On va remettre juste un petit peu. Là, il y a un petit trou. Juste devant. Là aussi. Pardon. Hop. Voilà, je remets là. Donc je disais j'avais un petit trou ici. Donc je vais juste remettre un tout petit peu de terre à ce niveau-là. Donc toujours pour le terreau, hein, pour ma part en tout cas, c'est du terreau BioBiz. Du terreau BioBiz. Celui-là, c'est le Light Mix. Donc le Light Mix, il est bon pour notamment tout ce qui est bouture. Donc ça, c'est parfait, hein. C'était en sphaigne. Maintenant, ça passe en terreau BioBiz. Bah écoutez, pour moi, c'est parfait. J'ai envie de vous dire. Donc là, ça fait 2 nouvelles petites plantes pour aujourd'hui. Ensuite, bah, pour tout ce qui est sphaigne, donc comme je vous ai dit, je vais l'arroser. Je vais l'arroser. Voilà. Donc, ouais, parce elle est quand même, elle est super sèche. Donc je vais l'arroser, je vais remettre le couvercle. Et puis bah c'est parti, hein, ma foi. Donc là, j'espère que ça va fonctionner pour la Monstera. Bah, de toute façon, la racine de l'autre côté, comme vous avez vu tout à l'heure, c'est en train de prendre apparemment, donc ce serait super. Donc je suis super contente. Donc voilà pour la sphaigne. Donc
pour ma petite vidéo d'aujourd'hui, c'est bon, c'est bouclé. Voilà, donc mes toutes premières boutures en sphaigne avec vous. Je partage ce moment qui, pour moi, bah, reste quand même... c'est les premiers moments dans les plantes, c'est toujours... on hésite toujours un petit peu, on n'est jamais sûr de soi, mais j'ai envie de vous dire, quand on s'écoute et qu'on fait les choses, enfin, on regarde aussi les conseils. Donc, je suis super contente d'avoir réussi. Et encore, c'est que le début parce que j'ai envie de faire d'autres boutures en sphaigne avec des plantes peut-être un peu plus compliquées, hein, comme les Monstera Deliciosa Variegata. Donc, on verra tout ça. Donc, j'espère que ça vous a fait plaisir. Moi, en tout cas, ça m'a encore fait énormément plaisir de vous partager ce petit moment. Bah, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. À très vite!